Eh bien salut tout le monde, c'est MRChoda80 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire une petite vidéo sur un casque que je viens d'avoir. Donc ce n'est pas un unboxing parce que le casque je l'ai déjà déballé. Oula putain, j'ai la caméra qui se bat en couille, excusez-moi. Voilà, désolé. Donc je disais, oui, donc c'est un casque que je viens d'avoir. J'ai pas pu faire une vidéo quand je l'ai reçu parce que justement je n'avais pas les moyens. Je n'avais rien pour filmer, enfin voilà quoi, je l'ai directement ouvert pour pouvoir le tester. Donc voici la boîte. C'était un casque de chez Sony au passage. Je ne l'avais pas précisé, donc la boîte qui est vraiment simple, vraiment bleue quoi. Elle est toute bleue. Donc dans cette boîte, hop, qui s'ouvre comme ceci, il y a absolument, ok, il y a absolument rien puisque j'ai déjà tout déballé. Je vous montre un peu comment c'était à l'intérieur. C'était comme ceci. Donc dedans, on avait cette boîte noire. Et dedans, il y a toujours d'ailleurs la notice. Enfin, une notice. Avec, il y avait ce petit livret bleu. Donc tout ça, ce sont des notices et des conseils d'utilisation. Dans cette petite boîte bleue, il y avait... Oui, donc excusez-moi pour la coupure. Voilà. Donc on a d'ailleurs ce petit câble qui nous permet de... C'est un câble universel, vous pouvez voir, qui nous permet de recharger le casque, parce que le casque est sans fil. Donc le câble qui est vraiment, vous pouvez le voir, vraiment court. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais le câble est vraiment court. Donc bon voilà quoi, c'est un peu gênant quoi, si on veut jouer avec pendant que le casque charge, c'est impossible, parce que le câble est vraiment trop court. Après, on avait ceci, qui est une prise de jack pour pouvoir brancher sur votre tablette ou portable, pour pouvoir écouter de la musique. Hop. Et ah voilà, hop, ceci. C'est un petit sac en soie, c'est vraiment très très agréable de toucher, qui nous permet de mettre tout simplement le casque à l'intérieur, parce que le casque se replie pour pouvoir le transporter ou autre. Comme il n'y a pas de support pour pouvoir porter le casque, ils nous ont mis un petit sac en soie, c'est vraiment agréable. Hop, on a ceci. C'est une... Oula, oui, attends, là, voilà. Ceci est une clé qui se branche à la console, que ce soit PS Vita, PS3, PS4, PC et Mac. Vous le branchez, et c'est ça qui va nous permettre justement de reconnaître le casque et pouvoir jouer avec. Donc c'est vraiment très très simple, vous branchez ceci, une petite lumière bleue va s'afficher et le casque va se connecter automatiquement, aucun réglage à faire, très facile d'utilisation. Hop. Et bien sûr on a le casque. Hop là. Nous avons le casque qui est vraiment très très beau. Moi je le trouve vraiment joli, noir et bleu comme ça, c'est vraiment c'est simple et beau. Franchement moi j'aime beaucoup le casque tout simplement, je le trouve vraiment joli. Donc je vais vous montrer les différentes touches qu'il y a sur ce casque, puisque toutes les touches sont sur le casque, puisqu'il est sans fil. Donc alors là nous avons le son du chat, là nous avons le bouton power pour l'allumer, enfin bouton off 1 et 2, vous voyez il y a marqué 1 et 2. C'est en fait les différents sons que propose le casque, il y a le son standard et un son avec un peu plus de basse, le numéro 2. Après, là nous avons la prise de jack pour pouvoir brancher un portable ou une tablette ou autre, et le câble et le port USB. Après là nous avons le bouton mute pour le micro, parce qu'il y a aussi un micro. Je sais, il ne se voit pas puisqu'il est caché, je vous montrerai ça tout à l'heure. Hop, après nous avons, je vais plutôt tenir comme ça, c'est plus simple. Nous avons le bouton du volume du casque, le plus et le moins, pour pouvoir monter le son. Et là nous avons le virtual surround, je sais pas comment ça se dit, surround. Ouais, je crois que c'est une connerie comme ça. Qui est vraiment, enfin moi j'utilise tout le temps, il est toujours activé ce bouton parce que vraiment, on a vraiment l'impression de vivre le jeu quoi. C'est vraiment de très très bonne qualité.
Il n'y a pas d'autre bouton. Non. Hop. Donc, vous pouvez voir que le casque peut se plier comme ceci. Voilà, donc oui, je sais, c'est très très laid de le voir comme ça. C'est vraiment pas beau. Mais ça nous permet de pouvoir le ranger dans le petit sac en soie. Pour pouvoir le transporter et ne pas l'abîmer. Hop, hop. Donc après, vous pouvez voir, je vais plutôt vous montrer comme ça, les coussinets qui sont en cuir et qui sont, moi ça m'a vraiment surprise, qu'ils enveloppent vraiment bien l'oreille. Je sais pas si vous pouvez voir, mais ici là il y a un creux qui, quand on le met, l'oreille se met vachement bien. Ici il n'y a pas de creux, mais vraiment, ça fait comme une petite pente à l'intérieur et on est vraiment bien, on est vraiment à l'aise dedans. Après, une fois que vous le mettez, vous êtes vraiment coupé du monde, quoi, parce qu'après c'est du cuir, donc ça enveloppe bien. Donc vraiment, très très bon casque. Il ne coûte pas tellement cher. Vous pouvez le trouver, par exemple, moi, à Micromania, 90 euros, quoi. Voilà, c'est acheté, quoi. Vraiment, ça, moi, il m'a vraiment surpris le casque. Parce que vraiment, le son est vachement bien. Franchement, ça suffit, mais vraiment largement quand on veut jouer au jeu, regarder des films, écouter de la musique. C'est vraiment d'une bonne qualité. Le son, c'est du 7.1, mais ce n'est pas du pur 7.1. C'est du. Je sais plus comment ça s'appelle, comment on appelle ça. Du 7.1, bon, on va appeler ça virtuel. Je sais pas, c'est faux, je dis de la grosse merde. Je sais plus de comment ça s'appelle, mais en tout cas, ce n'est pas du vrai 7.1. C'est dommage, mais bon. Je veux dire, enfin voilà quoi, c'est pas non plus indispensable, mais vraiment le casque est d'une bonne qualité, quoi. C'est bien, quoi. Enfin, c'est bien. Putain, je dis vraiment de la merde, quoi. Oh, non, toi, tu peux. Voilà. Donc, excusez-moi, hein, oui, parce que la caméra est un peu dans une position bizarre. Hop. Donc, voilà pour le casque. Il a une autonomie de 8 heures, il me semble. Enfin, moi, perso, quand je l'ai acheté, il n'était pas chargé. Il m'a tenu, quoi, 2 jours. Donc, après, l'autonomie est vraiment bien. Le temps de recharge, il me semble que c'est combien? Je sais plus, mais il me semble que ça, c'est long quand même. Pour le recharger, enfin bref. Casque vraiment très bien pour le prix. Vraiment, je conseille ce casque pour ceux qui hésitent avec tous les casques qu'il y a sur le marché actuellement. Le truc qui est bien, c'est qu'il est compatible quand même PS4, PS3, PC, Mac et PS Vita. C'est un très très bon casque d'une bonne qualité. Vraiment, moi, si je devrais choisir un casque, ça serait celui-là. Bon, de toute façon, moi j'ai pas le choix parce que je l'ai acheté. Mais vraiment, si vous voulez choisir un casque sans fil, pas trop cher et vraiment qui est une bonne qualité, je vous conseille celui-là. Les yeux fermés, achetez-le. Parce qu'en plus, il est vraiment il est sans fil, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment un gros point fort, puisqu'on peut se balader partout de la pièce, courir, danser, sauter, tout ce que vous voulez. Il n'y aura aucun câble pour vous gêner la gueule quand vous jouez. Vous pouvez vous caler dans votre lit, pas de soucis, il n'y aura aucun fil. La connexion se fait bien. Pour vous dire, moi, bon, je raconte un peu ma vie vite fait. J'avais le casque, j'étais dans ma chambre et j'avais envie d'aller chercher un truc à boire. J'ai laissé le casque sur les oreilles, je suis allé dans la cuisine et le son passait, quoi. Je veux dire, il n'y a eu aucune coupure, aucun grésillement et le son était bien, quoi. Donc c'est quoi. Et j'ai dû passer une porte et deux murs, quoi. Et le son est resté clair dans les oreilles, il n'y a aucune coupure, donc c'est vraiment pas mal. Donc moi, je conseille ce casque, très très bon casque. Et, euh, et voilà, tout simplement. Donc voilà, donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci de regarder mes vidéos, de m'encourager, parce que j'ai eu des commentaires vraiment sympas sur ma vidéo du Triton. Ah oui, j'ai oublié un truc, excusez-moi. Ok, le mec, sans respect, voilà. J'ai oublié un truc, c'était le micro. Donc vous me dites, mais attendez, tu te fous de ma gueule ou quoi, il n'y a pas de micro sur ce casque? Et si, il y a un micro. Donc moi je l'ai cherché pendant assez longtemps. Alors attendez, il est où déjà? Il est où ce casque? Ce micro, il est là, voilà. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un tout petit trou. Un tout petit trou là, qui est juste là. Et ceci est le micro. Voilà. Moi, vous avez plus un vieux truc sur au coin de votre nez là.
qui vous fait chier. Et franchement, le micro est d'une bonne qualité. Enfin, moi, on s'est pas plaint sur Skype. Enfin, personne ne s'est plaint de la qualité de mon micro, que ce soit sur Skype ou pendant le jeu. Franchement, le micro est bon. Et donc voilà, donc au moins vous n'avez pas le micro trop près du nez où les autres entendent votre respiration super fort. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée de l'avoir mis là. Comme ça, ben, comme ça il vous gêne pas, il vous fait pas chier ce camp de micro à côté de votre nez là. Donc voilà. Franchement, bon je vais arrêter de répéter, très bon casque. Voilà, franchement, moi j'ai vraiment pas été déçu quoi. Si vous cherchez un casque, je vous conseille celui-là. Voilà. Hop, putain, cette vidéo elle était longue. Donc merci de regarder cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et merci. Ciao tout le monde.